Nouvelle journée, nouvelle visite. À visiter à nouveau un temple. C'est pas qu'on fait particulièrement. On vérifie parce que franchement, on en a marre de refilmer. Et là, ces derniers jours, ça fait de nombreuses fois que ça nous arrive. Mais je me demande si c'est pas dû à la chaleur, de toute façon c'est l'histoire de batterie là. Peut-être. Les micros on les charge et d'un coup, boum, plus de batterie. Allez, Donc je disais on est parti. que normalement, on ne fait pas forcément les visites tous les jours, mais que quand on découvre une nouvelle partie, une nouvelle zone d'un pays, ben, on aime quand même visiter tout ce qui est culturel. On n'aime pas que rencontrer des gens, même si c'est une grosse partie de notre façon de voyager, de notre voyage. On trouve que c'est important de découvrir la culture des pays, que ce soit la nature, que ce soit comme en Thaïlande, les temples, qui nous permettent de comprendre l'histoire et tout ce qui est culturel et qui nous permet aussi d'apprendre à nos enfants, parce qu'on a quand même un mode d'éducation qui est complètement différent. Perso, on fait maths, français et les langues, et après, dans les pays justement qu'on traverse, on fait ce genre de visites qui vont leur permettre d'apprendre par eux-mêmes et de découvrir. En plus, on fait quand même des histoires théoriques le matin, hein. Oui, Des évidemment. petits films, des petits documentaires. Mais ça, c'est un plus, c'est notre quotidien, on va dire. À commencer la visite du temple, le Wat Ratanakieri. Ça commence fort, on commence assis. 449 marches. Aïe. Mais on est à l'ombre, donc ça va le faire. On avait un peu d'appréhension parce qu'il fait très chaud, on va pas le redire, hein. Mais au final, je pense que ça va aller. On est à la traîne maintenant, hein. Les enfants ils sont devant. Non, mais on a de la chance parce qu'ils sont toujours assez motivés, donc ça fait partie de leur quotidien, de visiter, de découvrir. Du coup, ils râlent pas. Alors, parfois un peu Ilan. Il suffit d'appuyer sur le bouton de la caméra puis il dit plus rien. Je fais du sport pourtant, hein. Mais là, les ressentis 44, ils font mal quand même. Allez Ilan. Installé sur les hauteurs, le temple de Krao Sake Krang est un lieu à la fois simple et profondément ancré dans la vie locale. Il y a toujours une énergie incroyable dans les temples. Et là, entre le petit vent qu'on apprécie 2 fois plus, le son des cloches, si tu entends, c'est vraiment très reposant. Il est composé de plusieurs bâtiments, de statues de Bouddha et de petits espaces dédiés aux offrandes. Ici, on retrouve un geste que l'on voit souvent en Thaïlande, celui de coller une feuille d'or sur une statue de Bouddha. Un geste simple mais chargé de sens, pour faire un vœu, exprimer sa gratitude ou apporter du mérite à soi-même et à ses proches. On a la chaleur qui retombe, ça fait un bien fou à pouvoir aller visiter la petite ville qui est super agréable avec ses maisons en bois de style sino-thaïlandais. Ça donne vraiment un charme fou. Donc cette rue normalement est beaucoup plus animée le samedi. Il y a un joli marché, mais malheureusement nous sommes mardi. Qu'est-ce que tu manges toi? Attends. Manque suffit. T'as trouvé ça où? Là, Le monsieur qui t'a donné non? il y avait des dégustations et il a dit qu'il n'y en a pas assez. Donc, hein. Sympa. Uthai Thani est une province paisible du centre de la Thaïlande, située à environ 200 km au nord de Bangkok. Sa petite ville, du même nom, compte à peine 17 000 habitants.
un lieu encore préservé, loin de l'agitation touristique. La Thaïlande, le pays de l'association. Il y a des gros poids de serpents. Souvent ignoré du tourisme de masse, Uthai Thani nous offre une immersion au rythme local. Ici, la vie est paisible, simple et authentique. On y croise de nombreux petits commerces, des scènes du quotidien et surtout, le temps semble ralentir. On prend le temps d'observer, de se perdre dans ces petites rues calmes et de savourer l'instant. C'est marrant, t'as des éléphants partout ici. Et dans cette ville spécialement, on ne sait pas pourquoi les éléphants ils se gratouillent au poteau à chaque fois. Ou alors ils ont envie de monter, mais ils sont toujours comme ça. Tout à l'heure il y avait des dessins, contre le mur c'était la même chose. Nous voilà arrivés devant la rivière de Sakek Krang, un lieu emblématique de la région. Ici, entre 100 et 120 familles vivent encore dans les petites maisons en bois flottantes, appelées ranpei, de véritables maisons sur radeau. La principale activité reste l'élevage de poissons en cage, mais pas seulement. La rivière permet aussi de cultiver des plantes aquatiques et différents légumes. Toute cette richesse nourrit un artisanat local authentique, dans une ville qui vit au rythme de la nature, en mêlant traditions ancestrales et modes de vie plus modernes. It's a mini calculator. Je vous ouvre la porte, madame. Un peu déçu parce qu'il n'y avait personne pour le bateau. On est venu un peu tard. Bon, c'est pas grave. Fois, à l'année prochaine. Ouais, de toute façon, on reviendra. On va pas avoir le temps de tout faire dans la province. Donc, ce sera l'occasion de revenir ici. Voilà, sauce, chercher des glaçons. En cette période, ça s'annonce indispensable. Là, ils remplissent notre petite caisse pour 5 bahts. C'est beaucoup plus avantageux et on préfère d'aller au Seven, faire marcher les petits commerces locaux. À 18h37, l'heure idéale pour les activités. Pas évident en pleine journée pour les garçons, même s'ils se plaignent pas. Nous on profite aussi de la fraîcheur. Ouais. Mais ils ont encore de l'énergie les garçons, hein. Je suis étonnée. Hein. Là, il n'a pas fait son sport ce matin. Ouais, mais bon, avec tout ce qu'on leur a demandé aujourd'hui, Ouais, puis avec la chaleur, c'est vrai que ça tue quand même. Mais... ils supportent super bien, ils se plaignent pas. La classe. Les vrais petits robots. Pas sûr que tu connaisses. Hein. Ce soir, c'est pâte krapao de tofu d'œuf. Donc c'est végétarien. Parce qu'effectivement, on a été végétarien pendant 10 ans. On remange de la viande et du poisson, mais je n'en cuisine jamais ou très très peu. Dans un mélange de farine pour tempura. J'ai déjà préparé le reste. Hein, donc ail, oignon, haricots verts, piment. Moi, je me suis occupé du riz maison. T'as lavé le krapao aussi. Et je fais quoi? T'as lavé le krapao. Donc c'est une sorte de basilic en Thaïlande. Ouais, j'ai fait la repète quoi. Ouais, ça m'aide bien parce que c'est quand même un peu long à faire. Tu vois, il a fallu que j'enlève en fait toutes les branches, les feuilles. Et on garde que les feuilles pour faire. Faut pas croire, hein, ça prend du temps. Hein. Je brille dans l'ombre. Bon, ce soir on mange pas du côté jardin, on mange du côté cours. Il y a trop de moustiques. Ah non, il y en a quand même là. Hein. Il y en a moins quand même que là-bas, je peux te dire. Et alors, verdict? Ah bon?
très bon. Je peux avoir le sel, s'il te plaît? Ce soir, les moustiques auront raison de nous. Hein. C'est crescendo. Bon, ça vous pas vaincu, moi je te dis. Hein. Ça, c'est la classe. On connaissait pas, mais ils sont faits exprès pour les moustiques, ceux-là. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Sur C'est la ça. pochette, il y a marqué lemongrass, mais c'est des amis à nous, les Thaïlandais, qui nous avaient donné ça une fois à Chaham. On avait énormément de moustiques à l'intérieur. Après, ça peut être mauvais aussi, les moustiques. Hein. Ça fait pas que de gratter non plus. Ça tue beaucoup de gens. Donc là, On fait un petit coup de nettoyage et les fenêtres sont pas fermées, donc on va pas vivre là-dedans, c'est juste pour les tuer. Hein. Pour la petite histoire, à Chaham, il y en avait moins 100. On a allumé 3 minutes après, quand c'était fini. On rouvre, il n'y avait plus rien. ils étaient tous par terre. Ouais, c'était violent. Enfin bon, là c'est tout ouvert. L'aération, elle se fait. On croit toujours que notre salle de bain est toute petite. J'ai jamais eu une aussi grosse salle de bain que depuis que je suis en voyage. Hein. Elle est toujours différente. Bon, après, tu calcules quand même qu'il n'y a pas trop de monde autour, mais là, on est bien. Après, je fais que de me raser. Hein. Moi, j'ai ma serviette sur la tête. Mais c'était pour te partager un petit peu le petit spot qu'on a trouvé. Parce qu'on a bougé enfin de Utaitani. On a fait juste un peu de logistique aujourd'hui. Mais alors, on vient de se trouver un petit coin de paradis. Parce qu'avec ces chaleurs, vraiment, forcément, on transpire beaucoup. Alors oui, on prend des douches chaque jour, mais on n'est pas illimité. Donc c'est toujours 30 secondes. Hein. Et là, on est où? On a trouvé une petite place de camping avec une magnifique vue sur le lac, une douche. Ouais, tu peux pas aller te baigner, il y a des crocodiles. Mais bon, je disais, c'est un petit coin de paradis parce qu'avec les chaleurs qu'on a, là, d'avoir accès à une douche. Et puis elle est fraîche l'eau, parce qu'il faut pas croire, nous, le problème, le temps qu'il est à 45 degrés, donc l'eau elle est chaude. Dedans. Donc on va te montrer, hein, ça paye pas de mine, mais on n'en demande pas de plus. Non, c'est nickel. Hein. Donc là, tu as un lac, c'est un des plus grands lacs d'eau douce de Thaïlande, quand même, avec énormément d'oiseaux hein, que tu peux observer. Nous, on a le droit de se poser partout où on veut. On a demandé l'autorisation. C'est gratuit. Ouais, elle m'a dit c'est free et tu peux te poser, mais vraiment, regarde, tu as toute cette place en fait. Et là, on a la cabane avec douche et toilette. Alors, basique, hein, c'est ce qu'on disait. Tu as quoi, une petite douche, là, toilette, toilette et toilette, t'en as 4. Puis là, petite douche. Ah, c'est même pas en plus avec les bassins, hein, c'est comme c'est grand luxe. Hein, tu as une douche avec là pour les pieds et ça va directement là. Voilà. Que demande le peuple hein. Voilà, on a notre aventurier. Il a... Non mais il a réussi à les avoir avant. Regarde. Vas-y. Je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Non. Son vélo à lui. Là-bas, t'as pas d'eau de l'autre côté. Ouais. Ouais, que je trouve une solution pour en mettre un là. On tente une nouvelle technique pour extraire la chaleur. C'est Mike qui m'avait parlé de ça à l'époque, mais c'est vrai que quand tu cuisines, l'air chaud est à l'intérieur. Et si tu tires tout ça dehors, bah, on sent la différence. Hein. Disons qu'on a fait chauffer de l'eau pour les œufs. Et c'est vrai que là, il fait un peu très chaud dedans. Bah, je pense qu'avec l'eau avec les œufs, tu dois gagner 6-7 degrés facilement. Et avec ça, je pense que tu vois, le fait que tout est extrait dehors, je pense que je vais y réfléchir pour mettre un truc que tu adaptes juste clac, clac, juste quand tu cuisines. Et quand tu arrêtes, t'enlèves quand tu as fini de cuisiner. Ça peut être pas mal, je crois. Parce qu'on est dedans parce qu'il y avait des moustiques. Alors, Ouais, puis après, on n'a rien prévu. On voudrait aller dehors, mais on n'a rien sorti, la table, les chaises. Donc, ça va finir dedans. Quoi.
pour finir, on a fait l'effort de sortir. Il fait quand même plus frais dehors. On s'est mis sur le béton On a combien d'œufs chacun? et c'est très calme et on va profiter de la fraîcheur. On a un et demi, non? Ah non. De quoi? On a un œuf et demi? Notre spot il est sympa, mais il y a des crocos, alors on se méfie quand même. Bah, là, il y a 2-3 petits bruits, alors j'ai quand même regardé. Hein. Viens, papa. Parce qu'on est censé les voir demain matin, on n'aimerait pas les voir débarquer sur notre natte. Ouais, c'est ça, hein, c'est surtout ça. On Mais n'a il y a pas des assez petits à bruits. manger pour tous. On est dans un parc, donc il y a plein d'animaux, il y a plein de choses. Des petits, c'est peut-être même des petits, des gros oiseaux dans les branches. Dans le doute, on vérifie. Ouais. Ilan, non. Non, je voulais juste voir si j'allais en voir un de l'autre côté. C'est toujours des surprises. Ça, c'est une zone. Ah, attention, il va y avoir un trou là-bas. D'un virage. Bon, bah, on est encore témoin de l'hospitalité thaïlandaise. Il y a des passes. On vient de rencontrer le monsieur qui a le chapeau. Pas rencontré, non, il nous a interpellés sur la route. Ce petit spot. Il nous a proposé de venir nous poser gratuitement sur son terrain. Franchement, la vue est quand même magnifique. C'est fou. J'en reviens toujours pas. Pourtant, on fait preuve souvent de cette hospitalité dans tous les pays. Mais on est la preuve que les gens sont très généreux, sont très accueillants. Mais à chaque fois, cela m'impressionne toujours autant parce que c'est fait naturellement, sans rien en retour. C'est juste avec le cœur en fait. Et ça nous touche énormément. Et c'est vraiment ce qu'on aime en voyage et ce pourquoi on partage aussi. Pour montrer que non, partout où tu vas, il y a des gens en fait qui sont bons. On entend beaucoup de choses sur la Thaïlande, nous actuellement, comme quoi le pays devient tellement touristique que les Thaïlandais ne sont plus les mêmes, qu'ils sont juste attirés par ton argent. Voilà, que la Thaïlande change. Et ben nous, on espère à travers nos vidéos te montrer que non, en fait. Ça va dépendre de là où tu vas, ça dépend à nouveau de chacun ses expériences. Mais en tout cas, nous, de nos expériences, depuis notre retour, eh ben, rien n'a changé. Les gens sont toujours aussi gentils. Rejoint pour passer la soirée. Pour dormir. Et ça, c'est le paradis de la Thaïlande. On a tout acheté au marché. Donc là, c'est une omelette aux légumes avec des raviolis au porc, avec du poulet pané, Du crânion. et du riz sticky. Je profite de la fraîcheur du matin. Et maintenant, on est à Lampang. Là, ils ferment les routes et puis là, c'est carrément les gros marchés. ชีวิตก็เป็นอะไรที่เหงาจังสายสายก็เฝ้าห่วงหาอย่างมากก็รอคำถามที่เธอพูดประจำกิน
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles découvertes et toujours autant de partage. En attendant, on vous souhaite une très belle semaine.